Donc l'objectif de cet exercice est d'extraire mathématiquement chaque chiffre d'un nombre entier pour en calculer la somme. Ça fait? Donc chaque chiffre est un entier composé des... Voilà. Donc chaque nombre est un entier composé des chiffres. D'accord? Donc on veut une méthode qui permet de calculer la somme de ces chiffres. Par exemple, 1, 2, 3, il est composé de 3 chiffres, 3, 2, 1. La somme donne quoi? Donne 6. Donc la somme c'est 6. Donc étant donné un nombre n, est-ce qu'on connaît dès le début, donc dès le début, le nombre des chiffres? Non. Donc on doit utiliser quelle boucle à votre avis? La boucle while. Donc parce que le nombre des chiffres n'est pas connu. D'accord? Donc on va utiliser la division euclidienne sur 10, pardon. Donc sur 10. Donc étant donné par exemple un nombre 1, 2, 3, c'est quoi n modulo 10? Il donne le dernier chiffre, 3. Et c'est quoi n divisé par 10? Il donne le reste. Donc il donne le reste. C'est comme si on divise ce nombre-là en deux parties. On prend les unités et les autres chiffres sont les unités. Donc les unités, on va les cumuler dans un variable S, et le reste, on va faire la même chose d'une manière récursive, c'est-à-dire on va répéter le même traitement. Donc 12, la même chose, divisé par 10, ça donne 1, et 12 modulo 10, ça donne 2. D'accord? Combien de fois? Jusqu'à ce que le nombre n devient égal 0. D'accord? Donc, ça c'est une fonction. Donc, on va directement... voilà, on est là. On va directement faire le traitement. Donc, nous avons n. Donc, tant que ce n est différent de 0, tout d'abord, on va calculer le reste, d'accord? Le reste de la division. Et puis, on va changer n de telle sorte à n égale n divisé par 10. C'est bon? Mais, à la fin, on va avoir une variable qui contient la somme. Donc, il faut initialiser une variable égale à 0. Donc, s égale à 0. À chaque fois, on calcule le reste. Donc, s devient la valeur déjà calculée plus n modulo 10. À un certain moment, on va trouver que n égale 0. Et donc, cette condition devient quoi? Devient égale false. Au début, n est différent de 0, donc on entre dans la boucle. Mais à un certain moment, n devient 0, donc la condition n est différent de 0, donc c'est false. Donc la boucle va terminer. Une fois la boucle termine, donc on retourne quelle valeur? On retourne S. Donc on vérifie. Voilà, les tests sont valides. Si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe en détail, alors vous pouvez mettre ici, voilà, la fonction. Ensuite, appeler par exemple cette fonction pour 1, 2, 3. Donc ça, c'est l'exécution finale. Mais si vous voulez voir à chaque étape, c'est quoi donc les variables, donc vous pouvez mettre print à chaque fois. Donc S égale à S. Donc S égale la valeur réelle de S. D'accord? Ensuite, on peut calculer ou bien voir c'est quoi N.
D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le débogage. On débug notre code pour voir l'exécution réelle. Donc n égale n. Ensuite, on peut, voilà, afficher le reste. C'est quoi le reste? Le reste de la division euclidienne qui est, dans ce cas, n modulo 10. D'accord? Ça, il va nous permettre de bien visualiser notre code à chaque étape. Voilà. Et on ferme. On va exécuter et voir. Donc, au début, on peut ajouter ici des virgules pour séparer. Voilà. Donc, S au début, c'est 0. N, c'est 1, 2, 3. Et donc, le reste, c'est 3. D'accord? Ce 3, on va l'ajouter à S. Donc, S devient 3. N devient 12. Et le reste, dans ce cas, c'est 2. 2 plus 3, ça donne 5. N, c'est 1. Et dans ce cas, le reste, c'est 1. 5 plus 1, c'est 6. D'accord? Ça, c'est pour visualiser le code. Donc, la question suivante. Donc, l'objectif de cet exercice est d'utiliser les structures de contrôle pour analyser la valeur d'un nombre réel. Donc, un nombre réel, il a 3 états possibles. Donc, ou bien il est positif, négatif, ou bien nul. Donc, on va utiliser les structures alternatives ou bien les structures de contrôle, tout simplement. Donc, toujours pour bien exécuter, on supprime donc pass et le commentaire. Donc, on va utiliser les structures de contrôle, donc if else. Donc, if n est strictement inférieur à 0, donc return quoi? On doit retourner négatif, donc comme il est écrit dans ce cas. Est-ce qu'on doit afficher ou bien retourner? Donc, il nous demande de renvoi, donc renvoi, et non pas afficher. Donc, directement retourne, sans print. D'accord? Donc, négatif. Elif n, donc n supérieur strictement à 0, dans ce cas, retourne quoi? Positif. Même mot. Et le reste, donc on peut mettre, voilà, n égale 0, double égale 0, ou bien else tout simplement parce que c'est le cas restant. Donc retourne, voilà, nul. On vérifie. Et voilà, donc le code, il passe. Donc on utilise dans ce cas les structures de contrôle à l'intérieur d'une fonction. Donc c'est pour cette raison, les notions de base sont toujours utiles. D'accord? On ne peut pas continuer sans voir les notions de base, à savoir les variables, print, input, etc. Donc, toutes ces notions-là sont toujours présentes. Est-ce que vous avez des questions à propos de ces deux questions? Donc, maintenant, on va calculer le plus grand commun diviseur. On va calculer, donc, étant donné deux variables, d'accord, A et B, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc, l'algorithme d'Euclide consiste à calculer le reste de la division euclidienne de A par B. D'accord? Ensuite, on remplace A par B et on remplace B par le reste. On va répéter ça combien de fois? Combien de fois? Jusqu'à, voilà, jusqu'à. Tant que c'est while, d'accord? Une fois vous voyez tant que, donc c'est la boucle while. Tant que B est différent de 0, donc c'est ça la condition. While B est différent de 0. Donc une fois que B devient nul, le PGCD dans ce cas c'est quoi? C'est A. Donc on va faire un exemple. A égale, on va prendre un exemple d'exécution ici. Donc voilà, 48 avec
18. Donc A, B égale ça. Voilà. Donc 48 modulo 18, et c'est 12. Pourquoi? Parce que 48 égale quoi? 48 c'est, donc 48 divisé par 18, c'est 2. C'est-à-dire que 48 égale quoi? Égale 18 fois 2 plus 12. Est-ce que ça c'est vrai? Oui. C'est bon? Donc ça c'est vrai. Donc A modulo B, c'est 12. Ensuite, il faut remplacer quoi? Remplacer A par la valeur de B et B par la valeur de A modulo. Mais ce n'est pas A modulo B dans ce cas, c'est la valeur 12 qui est le reste. Ok? Donc c'est quoi A? C'est 18. Et c'est quoi B? C'est 12. Dans ce cas, 18 modulo 12, c'est quoi? C'est 6. D'accord? Donc on va changer ensuite A par la valeur de B et B par la valeur du reste, qui est 6. C'est bon? Donc A c'est 12 et B c'est 6. La même chose, on va calculer le reste de la division de 12 par 6. C'est quoi dans ce cas? 12 égale à 2 fois 6. Le reste c'est 0. D'accord? Donc, tout simplement, on va changer A par B et B par le reste qui est 0. À ce moment, l'algorithme termine et le PGCD c'est quoi? C'est la valeur de B. Et B égale à quoi? Égale à 6. Donc on va faire ça d'une manière automatique. Donc ici, on va répéter en utilisant une boucle. On va utiliser la boucle while. Tant que B est différent de 0, alors on calcule la valeur du reste qui est A modulo B. D'accord? A devient la valeur de B et B, c'est le reste. On commence par le reste et on termine par le reste. D'accord? Si on change l'ordre ici, on va perdre une information. On ne peut pas mettre B égale à R avant. Pourquoi? On ne peut pas mettre ça. Parce que si on fait ça, on va calculer le reste. Le reste, elle est là. On va changer la valeur de B par le reste. Ensuite, on va changer la valeur de A par B qui est égale à le reste. Dans ce cas, on va voir B égale à A égale le reste, alors qu'il ne faut pas qu'on avoir ces situations. Donc, c'est pas ça, mais il faut commencer par une variable et terminer par cette variable. C'est ça l'approche normale. On a commencé par le reste, il faut terminer par le reste. Donc, c'est-à-dire B égale R. Donc, on commence par le reste dans le côté gauche, on termine par le reste côté droite. Donc, à un certain moment, le B diminue. Pourquoi B diminue? Parce que la valeur, qu'est-ce que dit l'algorithme d'Euclide? Ils nous disent que pour toute AB dans N, il existe quoi? Il existe QR, donc QR tel que quoi? Tel que A égale Q fois B plus le reste, mais
d'accord? Mais avec le reste, elle est strictement inférieure à B, d'accord? Donc on a ça. Quel que soit AB dans N, il existe QR dans N tel que A égale Q fois B, le quotient fois B, plus le reste. Mais l'essentiel, c'est que le reste, il est inférieur strictement à B. C'est-à-dire, lorsqu'on va changer B par R, automatiquement, B va être inférieur strictement à l'ancienne valeur. Donc, dans ce cas, B, il va devient nul parce que c'est une suite décroissante. Vous savez, c'est une suite décroissante, strictement décroissante, minorée par zéro. Les... Donc, ça c'est un théorème en mathématiques, tout de suite minorée, strictement décroissante, voilà, elle est majorée. Puisque ça c'est une suite des entiers, donc c'est automatiquement une suite stationnaire égale à 0. Donc à la fin, on va trouver B égale à 0. Donc ça c'est on peut dire que ça c'est la démonstration mathématique que ce programme va terminer. D'accord? Parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quel programme comme ça. Donc il faut s'assurer que ce programme termine, c'est-à-dire il s'arrête. Donc ce programme, il va s'arrêter. À la fin, on va retourner quoi? Retourne quoi? A. D'accord? On va retourner A. Voilà, c'est bon. Alors on a un cours qui s'appelle les preuves de correction et de terminaison, c'est-à-dire il faut s'assurer que chaque programme termine. D'accord? Donc on démontre mathématiquement que chaque programme termine. Donc je pense que c'est bon pour ça. Maintenant, ça c'est facile, c'est la somme des entiers de 1 jusqu'à n. D'accord? Quelle boucle on va utiliser? Oui? Voilà, parce que b égale à 0. Donc ça c'est l'algorithme, d'accord? Ça c'est l'algorithme. C'est pas la vraie valeur de A. C'est pas la valeur ancienne de A, d'original. Non. A change au fur et à mesure. D'accord? C'est quoi la valeur de A dans ce cas? On va voir les tests. A c'est 48. Ou bien on va exécuter ça. On va exécuter ça. Donc, voilà. On va appeler cette fonction pour quelle valeur? Pour ça. Voilà. On va appeler ça. Donc, dans ce cas, A c'est quoi? C'est 48. B c'est 18. Mais à l'intérieur de la fonction, on utilise ce qu'on appelle les variables locales. Ça fait? Donc les variables locales. A et B sont des variables locales de A. Donc ils changent à l'intérieur, mais n'est pas à l'extérieur. Donc, à la fin, ce n'est pas la valeur originelle de A. D'accord? Il change. Il change à l'intérieur de la fonction. Il devient égal 6. Mais c'est quoi les... D'accord, on va donner A égale 48, B égale 18. Et on va appeler AB. Donc ça, c'est après l'exécution, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction, on va afficher la valeur de A qui est 6. Mais est-ce que A change? Non. Pourquoi? Parce que on utilise la notion des variables locales et globales. D'accord? Donc à l'intérieur de la fonction, alors on ne prend pas les variables A et B. D'accord? On ne prend pas les variables A et B. On prend que les valeurs ديالهم. يعني غنستعملوا غير 48 et 18 et non pas A et B. C'est-à-dire si on fait des changements à A et B, ما غاديش يتبدلوا à l'extérieur de la fonction. Vous savez donc,
هذه هي la notion des variables locales. بحال خدينا دي كوبي بحال هذه A1 A2 A1 B1 وà l'intérieur عندنا A2 B2. هذه هي les variables locales. صافي. Donc on continue. Donc la somme déjà شفناها في les boucles. Donc on initialise toujours, lorsqu'on a une somme, on initialise une variable A, quoi? À la valeur 0. Le nombre des répétitions ou bien les valeurs معروفين sont 1, 2, 3, 4, etc. Donc quelle boucle on va utiliser? For, très bien. Donc for I in range. On va commencer à partir de quoi? De 1 jusqu'à n plus 1. Parce que c'est automatiquement la deuxième valeur moins 1. On ajoute 1 avec moins 1 et donc c'est n. À chaque fois, on incrémente ou bien on calcule le cumul. Donc S égale S plus I. C'est bon? Donc la boucle for termine automatiquement sans démonstration. Donc on retourne à la fin. S, on vérifie. C'est bon. La même chose, on peut voir l'exécution de cette fonction à chaque étape. Donc on peut ajouter print, la valeur de I, c'est quoi I? Ensuite, la valeur de S, on n'a que deux variables, d'accord? S égale, voilà, on va mettre des espaces ici, égale S. Donc c'est quoi l'erreur? Donc il faut mettre ici virgule pour séparer les variables. Et voilà. Donc on va appeler cette fonction pour, par exemple, 5, pour n égale à 5. Et voilà. Donc I commence par 1 et S c'est 0. Donc S plus 1 c'est 1. S plus 2 c'est 3. S plus 3 c'est 6. D'accord? À la fin, S qui est égal à 10 plus 5 ça donne 15. D'accord? Si on a une erreur, on peut le voir ici et le corriger. D'accord? Donc c'est ça l'utilité de ce qu'on appelle la trace d'une fonction. Ensuite, la conversion d'une valeur décimale vers binaire. D'accord? On va voir les exemples. Donc 6, donc la valeur binaire inversée, c'est 0, 1, 1. 13, c'est 1, 0, 1, 1. Mais c'est pas la même chose que dans le cours, donc il faut la lire à partir du droite à gauche. Donc on va voir l'algorithme. Donc pour un entier n supérieur à 0, on calcule le reste de la division de n par 2. Cela donne donc 0 ou 1. On affiche le reste et on remplace n par n divisé par 2. Et on recommence jusqu'à ce que n devient égal 0. Maintenant, c'est clair quelle boucle on va utiliser. Voilà. Est-ce qu'on connaît le nombre de répétitions? Non. Donc, automatiquement, while. Voilà, on va faire la même chose. La description, elle est là. On calcule le reste. Donc, tant que while, mais c'est quoi la condition? On recommence, c'est-à-dire on utilise while. Tant que c'est while, tant que n est strictement supérieur à 0. Yani, la condition, je nous fais à n supérieur strictement à 0. D'accord? Qu'est-ce qu'on calcule? On calcule le reste. Le reste de quoi? De n modulo
2. On fait quoi avec ce reste-là? On l'affiche. On calcule le reste, on l'affiche. Donc, on l'affiche. Donc, print, tout simplement, print. Voilà le reste. Ensuite, après qu'on affiche le reste, on remplace n par le quotient de la division entière de n par 2. Donc, n, remplacé, c'est n divisé par 2. D'accord? Et on répète ce traitement-là. D'accord? Jusqu'à ici, alors on a fait tout ce qui est demandé. On répète, on remplace, on calcule, on affiche. C'est bon? On va exécuter. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ici, comme vous voyez, ce qu'il faut avoir, c'est 0, 1, 1. Mais on a obtenu 0, 1, 1. Chaque valeur sur une ligne. Qu'est-ce qu'il faut changer ici pour avoir toutes les valeurs dans la même ligne? Oui, oui. Print, c'est-à-dire. Et c'est quoi l'argument qu'on passe à print pour qu'il affiche les éléments? Oui, c'est quoi? End. Voilà, end. End égale quoi? C'est pas espace, c'est le vide. Ça s'appelle le vide. Sans espace. ما نديروش هاد espace. Seulement le vide. On va exécuter. Et voilà. Supposons, on veut afficher étoile à l'intérieur de chaque. Donc, on va mettre ici end égale étoile. Donc, c'est comme un séparateur. On affiche 0. Ensuite, on affiche étoile. Donc, c'est ça le end. C'est-à-dire à chaque itération, qu'est-ce qu'il faut afficher? Donc, on va afficher rien pour que les valeurs soient concaténées. Maintenant, c'est le factoriel. C'est le même code. D'accord? C'est le même code. On va prendre le même code. Ou bien non. C'est le même code que la somme, ça fait? C'est le même code que ça. Donc, on va prendre ça, la somme. On va le mettre dans le factoriel. Pourquoi le même code? Si vous voyez, ici, on a, au lieu de plus, on a produit. Donc, on va changer tout simplement la somme par le produit. Voilà. Donc, ici, on va changer plus par quoi d'autre? On va exécuter. Tous les résultats font 0. Pourquoi? On a commencé par 0. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 2, c'est 0. Donc, il faut changer par l'élément neutre de quoi? De cette opération. Donc, l'élément neutre de multiplication, c'est 1. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, tout entier naturel n supérieur à 2 possède au moins un diviseur autre que 1. D'accord? Pourquoi? Parce que les diviseurs triviales sont 1 et n. 1 divise n et n divise n. D'accord? Donc, si on ne veut pas 1, donc il nous reste n. Mais est-ce qu'il existe un autre diviseur plus petit que n? Oui. Donc, chauffe la logique. Donc, pour trouver le plus petit diviseur d'un nombre n, on commence par tester le premier candidat possible. On va voir est-ce que n divisible par 2.
Si oui, on retourne 2. Sinon, on vérifie. D'accord? Donc, on commence par 2. Si 2 divise n, يعني شنو هي n 2 divise n, c'est-à-dire que le reste égale 0. Donc, c'est ça. Si ce n'est pas le cas, on passe au candidat suivant, les 3, puis 4, puis jusqu'à trouver le diviseur. Donc, dans ce cas, on peut utiliser les deux boucles, boucle for ou bien boucle while. Mais parce que le nombre maximal des répétitions معروف, on va utiliser la boucle for. Ça, c'est une simple question. Donc, for i in range de quoi? On commence par 2 jusqu'à n plus 1. C'est bon? Si n modulo 2 égale 0, qu'est-ce que signifie ça? Il signifie que, pardon, modulo i, n modulo i. C'est-à-dire que i divise n. Si i divise n, on va... Donc c'est ça le plus petit. Yani, c'est le plus petit. Donc on va retourner quoi? I, voilà. Return i. C'est quoi la particularité de return? Une fois on trouve return, la boucle غتحبس البروغرام كامل غادي يحبس صافي. il va s'arrêter. يعني ما غاديش يكمل vers i plus 1 i plus 2 غادي يحبس. Donc une fois غادي il va trouver i qui divise n, il va s'arrêter. وإلا ما لقاش شنو غيدير؟ واش يقدر ما يلقاش؟ قولوا لي علاش غادي يلقاه؟ غيلقى واحد ليليمون اللي كيديفيزي ان. شنو هو هاد ليليمون؟ وي ان فوالا، حيتاش كيحبس عند ان. دونك غادي يلقى ان. واش قالوا لينا هاد؟ فوالا هي ان بلس ان كاين هنا. لا اي اللي غادي يوصل لان اي ان سيغتامون. دابا رانج ما كتوصلش لعند لو ديرني اليمون، ما كتوصلش عند ان بلس 1، كتوصل عند هذاك لو ديرني ناقص واحد. دونك ان بلس 1 موان 1 سا دون ان. دونك اي غادي يوصل لان صافي. بويسكو اي غادي يوصل لان دونك راه غادي ديفيزي راسو. دونك غادي نقدروا نروتورنيو تو سامبلومون نومبر واحد اللي ما غاديش يوصل ليه. شكون هو؟ ولكن ما كاينش في لي تيست. ما كاينش. داكوغ كون كان في لي تيست. ولكن شنو قالوا لنا هنا؟ n il est supérieur ou égal à 2. Donc ما عندناش هاد الاشكال. Donc terminer le test. Envoyer. شحال نجيبو؟ donc c'est 20 sur 20. C'est facile ياك؟ donc دابا شوفوا la série numéro 2.